Une nouvelle prise parce que des problèmes techniques sous la pluie. Mais il y aura, la vidéo sera mise en différé. Apparemment le direct il y a eu quelques soucis. Comme tu veux, David. Alors, c'est comme on veut, c'est la liberté. La campagne elle est pluvieuse comme vous pouvez vous rendre compte, donc elle est heureuse. C'est comme pour les mariages. Ça fonctionne pareil. Je sais pas si on entend quelque chose, on entend les petites gouttes. Oui, alors il faut parler plus fort que la pluie. Il faut que je crie. Oui. Fais gaffe parce que tu vas le regretter, je pense. Que de péripéties. Ah, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Si on vous laisse ennuyer, là, c'est loupé. Hein, c'est complètement loupé. On a à peine le temps de dormir. On n'arrête pas de sauter, tellement on rebondit. Hein. Non, mais on a déjà tout dit. Mais je veux dire, la péripétie du tram, ça c'était la dernière. Le tram qui n'a pas voulu coller nos affiches sous prétexte de colle non conforme. Eh bien, nous avons rebondi comme d'habitude. Mais ça peut être encore pire parce que vous avez un toit. Et oui. Parce que vos collègues en face, ils sont vraiment tout. Mais nos collègues en face, eux, ils ont d'autres supports. Ils ont les médias. Voilà. Ils ont les médias, ils ont les trams, ils ont les bus. Et ils sont déjà gagnants. Et ils ont des. Ils ont leur candidate à la direction des TPG, donc ça peut aider aussi. Ah. Gérard, alors. Conseil d'administration. Non, ouais. C'est la dernière ligne droite, complètement. Et on s'attend demain à une surprise possible. Hein. Et puis, on s'attend surtout à faire la fête, parce que de toute façon, ça sera la fête. Ça, c'est notre point commun à tous, c'est qu'on aime tous faire la fête, voilà. on aime tous avoir de la joie et être heureux, quoi. Alors, il est quelle heure? Il est 14 h, vous êtes là jusqu'à 17 h, 15 h. Donc, les gens qui veulent venir peuvent venir vous soutenir. Donc, il y a des venir aussi. Badges, des miroirs, apparemment il y a aussi ça c'est une erreur, c'est comme le carambar. Voilà. C'est-à-dire qu'on a fait une erreur, au lieu de cocher la case badge, on a coché la case miroir. Donc non, on ça s'appelle badge sur le site. Ça c'est des badges, ça c'est les miroirs. Il manque l'aiguille en fait. Et puis donc l'autre si vous c'est voulez miroir. être libre de vous regarder, prenez ça. Mais à la rigueur, ça va intéresser les dames, donc on pourra dire. Mais il n'y a pas que les dames qui se regardent dans le miroir, il y a aussi les messieurs, regarde. C'est un beau miroir, on peut voir. Tu veux te regarder? Oh, bah, le téléphone va se voir. C'est un beau miroir, on confirme. Voilà. Et surtout, c'est des beaux moments. Là, on est au 13e stand. On a quand même laissé une demi-année derrière nous de campagne, hein, finalement, presque 4 mois. C'était des moments forts. Là, on a tous les soutiens, pas tous, une partie de nos amis. C'est la grande famille, quoi. Et puis la famille grandit, on en rencontre des nouveaux membres tous les jours. Alors la télévision est quand même passée aujourd'hui, il paraît. Ils sont passés, ils ont filmé 20 minutes. Ils ont filmé 20 minutes et ils ont gardé 1 minute. Ils n'ont pas parlé des sujets, des 6 sujets qui font mal. Ils ont peut-être pas compris. Oh, ils n'ont pas compris, j'ai expliqué en long, en large, en travers, en diagonale. Traiter pandémie de l'OMS, abus de placement abusif, oui, ça revient au même, des enfants par les services de protection des mineurs. Il y a ce sujet. L'agenda 2030 et 17 objectifs de développement durable, qui n'a rien de durable. Enfin si, ce qui est durable, c'est le contrôle et la surveillance de tout ce qui vit sur Terre. La sexualisation des enfants à l'école, beaucoup de personnes se sont arrêtées et ont été interpellées. Si, ils y croyaient, parce qu'ils ont entendu, ils ont demandé des renseignements. Je leur ai proposé de taper standard OMS éducation sexuelle sur internet, c'est le premier lien qui apparaît, d'ouvrir le PDF qui fait 70 pages, d'aller à la page 38 et à partir de la page 38 vous avez tous les programmes selon les âges de ce qui doit être enseigné aux enfants à partir de la naissance, donc la masturbation enfantine composée avec le sexe dans les médias, les premières relations sexuelles à partir de 9 ans, etc. C'est un programme mondial. Il y a une chose importante sur ça, c'est le doute qu'on met par rapport à sa sexualité. Et ce doute, il y a des périodes dans la vie où les enfants se posent des questions sur leur identité sexuelle. Et c'est pas le moment de les embrouiller dans une histoire qui n'est absolument
Alors, soyons compétitifs, il y a un plan derrière. Il dissocie en fait. Qui empêche aussi la vraie relation amoureuse. Et qui peut les traumatiser par rapport à ça. Bon, on va peut-être pas développer tout le sujet là-dessus, mais on n'a qu'à voir les brochures qui sont destinées à des enfants où on voit des sexes d'adultes avec le geste de la masturbation. Enfin, c'est quelque chose de enfin, ça n'a pas de nom. Donc le fait de faire ce texte, c'est pas de donner des droits qui manquent. Ensuite la vie amoureuse de façon sereine. Quand tu as vu ça, tu es traumatisé normalement. Donc en résumé, c'est pas pour donner des droits à des gens qui seraient... Ni des droits, ni se prémunir d'abus, parce qu'au contraire, ça choque l'esprit, ça anticipe des questions qui ne sont pas encore là, même un développement physique qui n'est pas encore là, et ce qui est précisé dans les standards de l'OMS dont je parlais à l'instant, et qui est d'ailleurs fait en collaboration avec Santé Sexuelle Suisse, c'est qu'il faut amener ces éléments de sexualité avant l'âge de développement de l'enfant, c'est précisé dans le texte. Pourquoi l'amener avant? Pourquoi anticiper? Pourquoi c'est devenu une matière à l'école? Pourquoi les séances d'éducation sexuelle ne sont pas, les dates ne sont pas données aux parents? Pourquoi à Genève, on interdit aux parents de dispenser les enfants de ces cours d'éducation? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Moi je sais ce qu'il y a de différent, on sait ce qu'il y a de différent. Avec des cours de maths ou de français ou d'allemand, où les enfants s'ils sont malades ils y vont pas, ou s'ils ont autre chose eh ben, ils y vont pas. Et ben là on ne donne pas les dates et on empêche les enfants de se désinscrire et aux parents de les protéger de cette propagande. Alors c'est pas tout, il y a aussi les bénéfices non reversés par la BNS. Je rappelle que la Banque nationale suisse doit reverser ses bénéfices, 1 tiers pour les cantons, 2 tiers pour la Confédération, c'est la Constitution fédérale qui le dit et c'est la loi sur la Banque nationale suisse, sur la Banque nationale, pardon. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? L'OMS. La fin du cash aussi, qui est prévue par l'alliance Better Than Cash de Bill Gates, pour changer, c'est pas moi qui l'invente, hein, ça date de 2012, où il prévoit d'arrêter le cash et de remplacer par une monnaie, notamment la CBDC, la monnaie électronique des banques centrales. Qui sera accolée avec l'identification numérique, indélébile. C'est ce qui est prévu. Thierry Breton, Thierry Breton, qui est un Young Global Leader de 1998 du Forum économique mondial, n'a que le mot identité numérique à la bouche et lutte contre la désinformation et les informations trompeuses. Trompeuse, ça veut dire qu'il ne va pas dans le sens de la doxa officielle ou du narratif gouvernemental. Le traité pandémie, très intéressant. Hier, on a fait la petite tournée avec la camionnette de la Liberté. On s'est arrêté dans les bouchons. Les bouchons sont nos amis en ce moment, c'est très bien. Et les gens nous regardaient les messages. Et l'un d'eux nous disait merci pour la sexualisation des enfants à l'école. Donc, il avait entendu parler. Par contre, cette personne n'avait pas entendu parler du traité pandémie. On lui a expliqué qu'en mai 2024, dans 6 mois, allait être adopté ce traité avec aussi le règlement sanitaire international qui rend contraignant les directives de l'OMS concernant les urgences de santé publique. C'est-à-dire qu'à partir de mai 2024, 1 an plus tard, serait mis en œuvre ce traité et le règlement sanitaire international qui donne les pouvoirs de décision de toutes les mesures liberticides qu'on a connues pendant le Covid, confinement, fermeture des écoles, fermeture des boutiques, masques, vaccination et toutes les mesures qui nous ont empêchés d'être ensemble, nous ont empêchés de vivre pendant 2 ans, eh bien ce serait l'OMS qui prend les décisions et pas seulement l'OMS, le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. C'est écrit dans ces textes et les gens ne le savent pas, les médias ne traitent pas ces sujets et nous n'avons pas été conviés au débat pour en parler. Voilà, donc à nous maintenant de nous renseigner, de prendre notre vie en main, d'arrêter de compter sur les institutions ou même sur les trams ou les TPG pour diffuser les messages. C'est à nous de faire le travail de colibri ou de pélican selon la grandeur du bec et selon votre courage et votre compétence et surtout votre envie et votre détermination. Je pense que l'air, elle est... Alors, message pour les Genevois, ils peuvent se déplacer demain aux urnes. Parce que demain, même s'il y a des votes par 12 correspondance, novembre, demain venez entre 10h et midi. Alors la fenêtre d'opportunité est rare mais étroite, mais nous allons y arriver. Vous venez voter à l'urne directement si possible. Entre 10h et midi. Et ça gonfle le nombre et ça gonfle le poids que les gens qui ne sont plus d'accord avec les mensonges ont dans la ville de Genève, dans le canton de Genève et puis en Suisse plus globalement et au Conseil des États. Montrez votre voix, faites-vous connaître, donnez le poids, donnez la force à ce mouvement qui est en train d'émerger partout dans le monde, c'est celui de la vérité, de la justice et de la liberté. Très bien, merci. En tout cas, au stand, possible de venir ici jusqu'à 17h.
jusqu'à 17h. Et si vous êtes sage et si vous voulez venir avec nous, il y a un resto prévu à la Romana à 19h30. Très bien. Attention, attention, attention. Attention.